Un site à Dakar, parmi les mieux éclairés où la nuit n'en vit rien le jour. Des frères et sœurs d'origine nigérienne en perdition dans la capitale sénégalaise en ont fait un dortoir. Une chambre à coucher, disons une maison tout court. Sans porte, sans fenêtre, sans rideau, ni intimité. Ils y préparent le dernier repas du soir. Évidemment, leurs appartements sont totalement dépourvus de sanitaires. L'hygiène et la sécurité sont lamentables. Le plus choquant est cette forte présence de petits-enfants qui doivent bien se demander dans quel coin du monde ils se trouvent, courant dans tous les sens, marchant parfois avec des béquilles dans leur situation de handicap, une double peine pour ce gamin, dormant à même le sol après une dure journée d'exploitation. Ces êtres humains comme vous et moi méritent sûrement de la compassion et beaucoup de prières pour que l'État dont ils sont originaires et celui qui les accueille, sans les accueillir, réagissent face à l'insoutenable détresse à ciel ouvert. C'est à peine si on réussit à tirer quelque chose de ces âmes en peine, tant la communication est difficile. Aucune langue du pays ne leur est familière. Le peu de choses qu'on comprend est Zinder, une ville située au sud du Niger, leur terre d'origine. On appréhende aussi qu'ils ont tourné le dos à la pauvreté et à l'insécurité. À Dakar, où ils ont improvisé des squats dans différents secteurs, leur seule activité est la mendicité. Ces femmes et enfants, pour qui il faut avoir beaucoup d'empathie, sont ainsi jetés en pâture par des maris ou des exploiteurs qui visiblement se sont fondus dans la nature. Pourtant, il y a à peine 2 ans, le même sujet réalisé au même endroit et dont le traitement avait fait grand bruit avait été suivi d'un pont aérien initié par les autorités nigériennes d'alors. L'émotion, puis aucune suite dans les idées. Un mal bien africain. En tous les cas, ces images en disent long sur la grandeur passée et la décadence actuelle. On est à des années-lumière de l'âge d'or du sultanat de Zinder où régnait le Damagaram, qui avait amené prospérité et fierté. En témoigne ce tableau qui montre le sultan et ses gardes, que nous avons déniché récemment chez un brocanteur dakarois. Cette vie de briques et de broc de ses parents nigériens est notre honte à tous.